Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, bras de fer entre pouvoir et opposition au Sénégal autour du dialogue politique ouvert ce mardi. Un dialogue boycotté par la majeure partie d'opposition. Les pourparlers devaient permettre de poser un cadre d'évaluation de l'actuel fichier électoral. Des états généraux de la jeunesse sont tenus ces 15 au 18 novembre à Ouagadougou. Que faut-il retenir? Quelle réponse face au chômage des jeunes? Le décryptage à suivre dans ce journal. Et la capitale ivoirienne qui accueille jusqu'au 25 novembre la 7e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan. Sur place, c'est l'effervescence pour les amoureux des arts de la scène. Le dialogue politique voulu par le chef de l'État Macky Sall a été lancé ce mardi. Des discussions boycottées par les principaux partis de l'opposition. Des pourparlers doivent pourtant être abordés un certain nombre de sujets majeurs, dont les modifications à apporter au système électoral. Ibrahima Djoumaba. Mardi 21 novembre 2017, le ministre sénégalais de l'Intérieur a lancé, conformément à l'initiative du président Macky Sall, le dialogue politique avec l'opposition. Au centre des débats, les questions relatives au fichier électoral, à la distribution des cartes d'identité de la CEDEAO ou encore la nomination de ministres de l'Intérieur neutres et indépendants. La présidentielle de 2019 va être quelque chose de beaucoup plus important dans le processus démocratique sénégalais. C'est pourquoi le pouvoir, comme l'opposition, doivent tout faire pour au moins que le processus électoral soit clair, soit transparent, pour qu'on n'ait pas de contestation électorale en 2019. L'enseignement de cette première journée de conclave entre le pouvoir et l'opposition, c'est le boycott des principaux partis et coalitions présents à l'Assemblée nationale, comme le Parti démocratique sénégalais et Manko Taxawu Sénégal. Selon certains observateurs, cette situation était prévisible. Je pense que ce sont les termes du dialogue qui doivent être revus, ce sont la manière de poser le débat qui doit être revue pour que l'opposition et le pouvoir puissent s'entendre sur un certain nombre de points. Le minimum, c'est surtout le processus électoral. Jusqu'ici, il y a des Sénégalais qui courent pour avoir leur carte d'identité. Certains participants à ce dialogue ont dénoncé le manque de suivi du dialogue national tenu en 2016. Les échanges reprendront vendredi 24 novembre 2017, notamment pour la validation des termes de référence. Les résultats de ces échanges permettront de mieux préparer l'élection présidentielle de 2019. Tension également au Togo entre pouvoir et opposition. L'opposition qui observe depuis le mois d'août un même mot d'ordre, la démission du président Faure Gnassingbé et le retour à la constitution de 1992. Quelle marge de manœuvre justement pour cette opposition, notamment au niveau régional? Ce 22 novembre à Paris, une délégation de l'opposition avec à sa tête Jean-Pierre Fabre s'est entretenue avec le président guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine. À l'issue de cette rencontre, le président Alpha Condé et les membres de la délégation de l'opposition togolaise ont convenu de la nécessité de créer un climat d'apaisement devant ouvrir la voie aux négociations annoncées. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de jeunes burkinabés qui tentent de se faire une place sur le marché du travail, une recherche d'emploi active, mais qui se heurte bien souvent à l'inadéquation entre formation et réalité du marché du travail. La question était au cœur des États généraux de la jeunesse. C'est un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Conscient que la jeunesse burkinabé est une force à même d'impulser le développement du pays, le gouvernement burkinabé a entrepris de faire le diagnostic des maux qui entravent son épanouissement afin de lui permettre de participer activement à l'économie. Au sortir des récentes assises tenues sur la jeunesse, les conclusions des travaux ne font plus l'ombre d'un doute que ce cadre aura été un tremplin pour faire connaître les ambitions du gouvernement à l'horizon 2025. On peut noter que les jeunes ont en préoccupation majeure la nécessité de d'être formés pour répondre aux besoins de l'économie du pays. Vous savez que dans notre pays, il n'y a que 4% de la population qui ont la compétence d'exercer un métier à la fin de leur formation. En d'autres termes, la formation professionnelle représente que 4% de l'ensemble de la formation offerte au niveau de Burkina Faso. Et cette tendance est à renverser. Pour susciter la participation économique des jeunes, les résolutions et recommandations permettent désormais de réorganiser les organisations de jeunesse et de répondre au mieux à leurs attentes. Ce sont entre autres la revalorisation du financement accordé à la formation professionnelle, le reversement de la taxe patronale accordée aux institutions de formation et le développement de l'initiative privée à travers le financement de projets. On a tous tiré les conclusions que
l'État, à lui seul, la fonction publique, à elle seule, ne peut pas résoudre les questions d'emploi. Au niveau de Burkina Faso, il faut développer l'entrepreneuriat, il faut développer l'initiative privée. Et pour cela, il faut des idées, soit, mais il faut également pouvoir mettre ces idées sous forme de projet. C'est pour cela que les jeunes ont fortement recommandé que les incubateurs soient plus promis. Le chômage au Burkina Faso est passé de 77% en 2004 à 6,6% en 2016, un taux beaucoup plus élevé dans la frange jeune, celle qui commence à peine sa vie active. L'organisation des États généraux de la jeunesse a permis aux autorités d'amorcer une phase décisive du renouveau politique et économique tant souhaité. Et on en vient à présent au Festival international de théâtre d'Abidjan. Ce rendez-vous défend notamment les écritures contemporaines. Et cette année, les dramaturges se sont surtout penchés sur la politique, des textes empreints de beaucoup d'engagement. Reportage Olivier Conan. Le théâtre moyen de brassage des peuples et d'intégration sous-régionale, c'est la conviction des participants du FITA, Festival international de théâtre d'Abidjan, qui se tient du 20 au 25 novembre dans la capitale économique ivoirienne. Le festival a été créé comme contribution pour faire sortir le théâtre de la léthargie en Côte d'Ivoire. En plus des pièces de théâtre, le public a droit à des spectacles de danse et de contes. Si tous nos gouvernants comprenaient, je pense qu'il n'y aura plus de fusil. Vous voyez, ce soir, nous avons regroupé ici plus d'une dizaine de pays où les gens sont en train d'échanger sur les problèmes culturels. Mais si les gens ont de la joie et qu'on investit là où il faut, qui est dans l'art, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre Afrique. La pièce inaugurale du festival, une adaptation de l'œuvre de Daté Atavito, gagnant du plus grand concours littéraire du Bénin, intitulé Le chroniqueur du PR, a traité de la trahison en politique. À travers un jeu de scène dépouillé, les acteurs ont tenté de prendre à témoin le public sur les conséquences néfastes de l'action de certains politiciens. C'est le retournement de veste de nos hommes, c'est le manque de scrupules et c'est le manque de pudeur. Donc c'est de ça qu'il est question. Et nous attirons l'attention sur les gens parce que c'est des choses qui causent des frustrations et qui vont dans la droite ligne de ce que nous recherchons pour maintenir la paix. Avec le thème « Théâtre vecteur de paix et de brassage en Afrique », il s'agit de montrer au public l'apport de l'art dans la consolidation de la cohésion sociale. La 7e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan verra la prestation de troupes en provenance d'une dizaine de pays, dont le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.